Vous voulez vivre un rêve de cow-boy? Non, pas les cow-boys des spectacles de rodéo, les vrais, ceux des sierras et des cactus. Rendez-vous dans le centre du Mexique. Plus précisément, près de ce monument, le Cristo Roi. Et allons y passer les fêtes des rois mages. Vous n'y trouverez pas de galettes à la frangipane, mais des milliers de chevaux qui s'apprêtent à grimper une montagne de 2600 mètres d'altitude. Un vrai défi pour les chevaux. Au Mexique, on appelle ça une cabalgata, une sorte de pèlerinage à cheval. Ces chevaux vont marcher 3 jours jusqu'au Cristo Roi. Ce sont les marathoniens de la cabalgata. Ce fier duo avec son drapeau mexicain, c'est Arturo et son cheval El Joyero qui vont mener le groupe. Arturo est un habitué de la cabalgata, mais El Joyero est encore un petit jeune. À 4 ans, c'est son 2e périple. No, pues es medio corajudo a veces. Cuando ya va enfadado, sí se pone un poco rejiego, pero espero en Dios que ahora no. Pues es más que nada es el que me lleva hasta allá. Debo estar agradecido con el esfuerzo que él hace también. Une ultime bénédiction du prêtre. ¡Cabalgadores! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva mi corazón, en mi casa y mi patria! Et c'est parti, El Joyero en tête. Les cavaliers ont 150 km à parcourir jusqu'à la montagne. Pour l'instant, le terrain est facile. C'est l'occasion de s'assurer que les chevaux se comportent bien en groupe. À une centaine de kilomètres de là, c'est une longue amitié qui se retisse. Nicolas retrouve son vieux cheval El Palomo. Nicolas vit aux États-Unis depuis 30 ans. Chaque année, il revient au pays pour ne pas manquer son rendez-vous avec le Cristo Roi. Il faut à chaque fois que El Palomo et lui réapprennent à se connaître. Cuando vengo todos los días los acaricio para que estén en... O sea que si vengo de repente no me va a conocer, pero como ya tengo varios años con él, tantas veces vengo hasta como que requiere relinchar cuando me mira. Aquí soy libre y allá en los Estados Unidos no, todo el tiempo estoy encerrado, de mi trabajo a la casa y aquí no, aquí puedo andar todo el rancho y conozco a toda la gente. Nicolas a 62 ans, El Palomo en a 13, mais ensemble ils vont encore relever le défi. Pour eux, il ne s'agira que d'un jour de chevauchée, mais qui comprendra la plus difficile épreuve, l'ascension de la montagne. Dans ce monde de cow-boy, les femmes ne sont pas en reste. À 9 ans, Lorena cavalait déjà jusqu'au monument. Aujourd'hui, elle en a 17 et elle bichonne son fidèle El Blanco pour le grand jour. Para que se vean bonitos, llamen la atención. Lorena et El Blanco partiront eux aussi le matin même de l'ascension. Pues ya ha ido, pues yo pienso que sí llega otra vez. Sí, ya tenemos mucha confianza De la confiance et du travail. Pour El Blanco, exercice quotidien depuis un mois. Un traitement d'athlète pour qu'il grimpe la montagne dans les meilleures conditions. C'est le père de Lorena qui supervise l'entraînement. Un caballo muy fuerte, que esté muy comido y no esté ejercitado, se dobla porque se dobla. Le falta condición al caballo. Tiende a doblarse ahí por lo que es muy dura la subida, muy pesada. Arturo arrive au dernier campement. Les 200 cavaliers sont accueillis par le propriétaire de ce champ. Après avoir chevauché toute la journée, ils n'ont qu'une idée en tête, dormir. Avec peut-être quelques gorgées de tequila en préambule. Arturo emmène El Joyero à l'écart pour qu'il dorme au calme. En plus des cavaliers, les chevaux ont porté une selle de près de 20 kilos, un véritable kit de survie. El machete sirve para escombrar donde te vas a dormir, manchar ramas o así. Y acá atrás, bueno, en este lado, traigo la riata. Pero hay más personas que vienen por primera vez, que nunca se han montado en un caballo. Como no saben andar a caballo, le corre el caballo, los tira y el caballo sigue derecho. Y entonces uno con la riata lo sigue, lo laza y ya lo regresa uno de vuelta donde está la persona que lo va montando. Des musiciens et des familles ont rejoint les campeurs.
La cabalgata au Christ Roi, c'est un peu la fête nationale des amoureux des chevaux. Avant de se coucher, Arturo y El Joyero partagent un dernier moment au calme. Le estoy tomando el sudor, ya para que se duerma a gusto. Et dormir, c'est important ce soir, car demain c'est la grande ascension. Avec 3000 chevaux concentrés au sommet d'une montagne, El Joyero n'aura pas autant d'espace qu'ici pour profiter du grand air. Il est 6 heures du matin, l'heure de prendre la route pour Nicolas et El Palomo. Bientôt, ils rejoindront le flux des milliers de cavaliers vers le monument. Mais pour l'instant, ils profitent encore de la fraîcheur. En fin de matinée, au pied de la montagne, l'épreuve commence. Eux, ce sont les sprinteurs, ceux qui ont pris la route ce matin et qui ont assez d'énergie pour emprunter un flanc plus raide. De l'autre côté de la montagne, des compagnons imprévus viennent encourager les marathoniens partis il y a 3 jours. Eux ont choisi une ascension plus longue mais moins abrupte. À mi-chemin, la petite pause pour écouter la messe est la bienvenue. El Joyero reprend son souffle. Pues yo ahorita viene renegando, ya viene cansado también ya. Ya le duele yo creo todas las manos y las patas. Des chevaux à perte de vue. Et il y en a chaque année un peu plus. Dans la région, le cheval, c'est un collègue de travail indispensable pour surveiller les troupeaux ou pour se déplacer. Alors la cabalgata, c'est l'occasion de leur rendre hommage. Près du sommet, Nicolas semble avoir quelques problèmes de discipline avec El Palomo. Sí, así es enojón, pero lo que tienes que patalear, los que se van por un lado de él, patalea. L'épreuve est finie. Les pèlerins installent le camp. Nicolas vérifie que El Palomo ne s'est pas blessé en chemin. Cette année encore, il a tenu sa promesse. Vine porque no quiero fallar la tradición de 16 años que ahora los cumplo en estar aquí. Primeramente Dios y que no pase nada, que no me muera yo ni se muera él. El Joyero savoure un picotin de luzerne bien mérité, mais pas précipité. Car si les chevaux mangent trop vite après un tel effort, ils peuvent attraper de graves coliques. Même régime pour El Blanco. Les chevaux doivent récupérer tout en douceur. Lo desencillamos, lo dejamos colgado y dentro de unas 2 horas le dimos agua. La veillée sera courte car demain matin, ils vont assister à une grande messe, point d'orgue et moment le plus important du pèlerinage. Pour l'occasion, les cavaliers sont sur leur 31 et les chevaux aussi. C'est le dernier moment que tous vont partager avant l'année prochaine. Les participants commencent à lever le camp. Certains, comme Lorena, repartiront à dos de cheval. D'autres, comme El Joyero, goûteront au confort du van. Ya llegas enfrente de ahí de donde está el Cristo, todo se te acaba, pesares, tristeza, todo. Una alegría tremenda. Fatigués mais ravis, ils reprennent la route du ranch. Au Mexique, hommes et chevaux ont encore des milliers de kilomètres à parcourir ensemble.